Un petit coucou du lundi matin, voilà je vous filme donc comme je vous avais dit, là le temps est un peu plus dégagé donc je profite pour filmer donc la Défense comme je vous avais dit, voilà, au loin de chez moi. Donc j'ai zoomé au max parce que c'est pas pratique d'être au bord de la fenêtre, là j'ai pas trop confiance. On a notre tour Eiffel, voilà. Voilà, un début de semaine, bon il fait un peu mieux, bon vous voyez le ciel est un peu plus dégagé. Mais ça va pas durer, je crois que demain ça reprend la grisaille malheureusement. Triste temps, voilà, bon, on fait avec, puis c'est tout. Un petit coucou aux zèbres, aux zébrettes, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui m'entendent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, les surdoués, etc. Ça pourrait vous intéresser si vous avez des témoignages concernant des témoignages existentiels, concernant éventuellement votre vie, etc. N'hésitez pas, vous pouvez même venir sur un de mes lives, si je peux faire un live spécial pour ceux qui seraient intéressés de témoigner un petit peu de leur parcours scolaire, de leur parcours de vie, s'ils le désirent, évidemment, après ça reste aussi privé, mais s'ils veulent témoigner un petit peu sur leur parcours, ça peut être très intéressant. Là je vous disais que j'étais en train de lire Carlos Tinoco, très intéressant justement, psychanalyste, qui fait un travail énorme sur ça, pour aider justement des parents, pour aider des jeunes qui sont dans cette situation-là, ce qui n'est pas forcément évident dans ce système-là, pour les personnes qui se sentent différentes des autres, sans vouloir faire d'amalgame. Mais il est vrai qu'on a peut-être une sensibilité d'âme qui est beaucoup plus grande. Moi je sais qu'en tout cas j'ai une sensibilité d'âme beaucoup plus grande. Donc ce qui m'amène à ces réflexions-là, souvent. Voilà. Donc oui, j'invite. Voilà. Donc là, pour parler de la Défense, voilà, vous avez la Défense, vous avez le petit New York, à côté de Paris, en quelque sorte. Voilà. Un lundi matin, c'est pas facile le lundi matin. J'aime pas trop ce jour, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Le lundi correspond à la lune, c'est peut-être pour ça, je suis dans la lune, je sais pas. J'espère que vous avez apprécié la vidéo que j'ai fait hier soir, tardivement, où j'ai donné un peu de news, donc bon, je vais pas m'étaler, je vous ai donné pas mal de news sur pas mal de choses. Là, je suis un petit peu plus en forme le matin, ce matin, ça va. Malgré que j'ai pris ma dose homéopathique pour la grippe, j'en suis à la 2e semaine, c'est 3 semaines. Et ensuite, c'est 1 fois par mois, c'est efficace, bon, ça fait une dizaine d'années que je fais ça. C'est efficace en général. Bien sûr, il y a le Covid qui se mélange. Alors là, il y a une inquiétude du gouvernement. Il paraît que les cas explosent. Bah oui, mais il y a de plus en plus de tests. Et puis, vous avez tous ces gens là qui paniquent. J'en voyais une au téléphone là, qui était à côté d'un laboratoire. Elle faisait la queue, mais elle était dans une panique, mais incroyable. Il faut qu'ils arrêtent de paniquer comme ça, les gens. Parce que la panique, le stress, ça fait descendre le système immunitaire. C'est ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Il faut être bien sûr vigilant, mais il ne faut pas tomber trop dans la panique. Voilà, parce que ça ne sert strictement à rien. Voilà. Vous avez, moi, mon père, j'ai besoin de lui faire une prise de sang. Figurez-vous que le laboratoire refuse. Ils ne veulent pas se déplacer à domicile. Donc là, on a contacté d'autres laboratoires. Là, normalement, on devrait peut-être avoir un laboratoire qui va passer quand même. Où on va être obligé, sinon, de faire appel à une infirmière libérale qui puisse passer, faire une prise de sang. Ça devient n'importe quoi ce pays. On est dans le délire total. Vous imaginez, ce laboratoire faisait des prises de sang tout à fait normales, régulières pour mon papa ou pour nous, et puis maintenant il passe plus à domicile, voilà. On est dans le grand n'importe quoi, on est dans le délire psychotique, on est dans le délire post-apocalyptique, là j'ai l'impression. Ils deviennent complètement fous les gens. Moi je pense qu'il faut qu'ils retrouvent la raison, mais bon, vous savez, les NP, je suis désolé, mais les normaux pensants, c'est très compliqué en général. Nous étant hypersensibles en plus, tout ça, ça peut aussi avoir des conséquences sur notre manière de penser. Excusez-moi, j'ai un peu mal au bras, là. Je vais essayer de tenir sur... Ah, excusez-moi, il y a mon doigt qui est passé devant l'objectif, mais j'ai tellement mal à mon bras, là, surtout mon bras droit, là. Ah, il faut que j'achète absolument une perche, mais bon, il y a tellement de choses à faire, des fois. Une journée ne suffit pas pour pouvoir, effectivement, apprécier les choses. Ça passe tellement vite. Bon, même si on a reculé d'1 heure, on a encore 1 heure par rapport au soleil. Alors certains diront, ouais, mais c'est pas bien quand même d'avoir reculé parce que les jours sont plus courts. Oui, mais enfin le matin, quand vous vous levez, il fait jour. Par exemple, vers 7h, 7h30, il fait jour alors qu'il fait nuit, sinon, avec l'heure d'été.
Donc c'est peut-être un avantage aussi quelque part pour ça. Bon. De toute façon, c'est en discussion avec l'Europe, hein, notre chère Europe, complètement cannabilisée. Cannabilisée. Je sais pas si ça existe ce terme-là, j'ai inventé un terme. Ils sont dans le cannabis, là, je sais pas quoi, là, l'Europe, là, ils sont dans le Subutex, là, c'est du grand n'importe quoi, cette Europe-là. De toute façon, tant que les gens ne comprendront pas qu'il faut sortir de cette Europe-là, bon, voilà. Une Europe technocratique, hein, on n'a pas élu ces gens-là, mais ils sont... voilà, ils donnent toutes les ordonnances, c'est eux qui font les ordonnances au niveau des commissions. C'est du grand n'importe quoi, on ne consulte pas les citoyens, comme d'habitude, vous voyez. On fait des choses, on fait des ordonnances, mais on ne consulte pas les citoyens qui sont concernés par ces problématiques. C'est comme ce que vous voyez actuellement avec le gouvernement en France, hein, par rapport au Covid-19. Bah, peut-être ça pourrait être fait plus intelligemment s'il y avait une concertation avec une représentation de citoyens. Je ne dis pas peut-être tous les citoyens, mais non, excusez-moi pour le bruit, hein, ils sont toujours avec leurs appareils, là, vous savez, en train d'élaguer, là, c'est... Je vous dis pas le boucan que ça fait leur machine. On est au 21e siècle, ils ont des putains de machines qui font un boucan mais énorme. Et on vous parle de progrès. Alors oui, je vous ai parlé de progrès hier, mais alors à ce niveau-là, c'est zéro. Franchement. Voilà donc pour parler de cette Europe hein, qui fait des ordonnances, mais qui ne consulte pas les gouvernements. Ils imposent, hein, ils sont toujours dans l'imposition des choses. Hein, au lieu d'être dans la négociation, d'être dans la concordance, c'est le cas de le dire. Non, 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 c'est... toujours à vouloir imposer au peuple et ces gouvernements, voilà, de félons, hein, ces gouvernements félons qui participent à tout ça, mais qui malheureusement vont avoir les conséquences de leurs actes. Nous, c'est nous qui le payons en ce moment parce que beaucoup d'entreprises ferment, hein, je vous le signale quand même, en cas où vous ne le sauriez pas, hein, à cause notamment de la crise du Covid-19. Alors arrêtons de nous voiler la face avec ça. Il va y avoir une crise économique sans précédent. Je crois qu'il y a Philippe Mappin, ou Mappin, je crois que c'est Mappin plutôt, qui est un économiste qui en a parlé. Ça va être une catastrophe. Tout a été très mal géré. Il a expliqué qu'au niveau économique, de toute façon, les hôpitaux sont pleins, mais ils sont toujours pleins. En fin d'automne et en début d'hiver, vous avez les grippes qui arrivent en ce moment. Voilà. Alors peut-être vous avez la grippe qui commence à arriver. Et oui, bon, d'accord, il y a des cas de Covid. Là, il y avait un jeune qui disait, oui, j'ai mal à la gorge, j'éternue, mais c'est peut-être pas le Covid. Ça peut être un début de quelque chose. En ce moment, il y a des débuts de grippe. Voilà. Ils en ont parlé d'ailleurs. Donc, tout ça mélangé, voilà, c'est un scandale. Alors aujourd'hui, vous avez quelqu'un de votre famille ou quelqu'un que vous connaissez, un ami ou des amis, qui se retrouve à l'hôpital parce qu'ils ont un cancer, une maladie dégénératrice. Il est mort du Covid. Faut arrêter, voilà, pour gonfler les chiffres. Vous voyez bien qu'il y a une magouille derrière tout ça. Ça commence à bien faire. Il faudrait que les gens, quand même, réalisent un petit peu, là, au lieu de dormir, là, voilà. Voilà, donc je vous filme en même temps, voilà. Ah, je bouge beaucoup, peut-être, c'est vrai. Je suis tellement hyperactif par moment que c'est vraiment évident. Je peux être énervant, je vous l'accorde. Voilà, c'était les petites nouvelles du lundi. Bah, je profite du soleil là, parce qu'on n'en a pas beaucoup en ce moment. Je vais sortir un peu. Voilà, en tout cas, bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée. Voilà, prenez soin de vous. Pensez à vous, c'est très important. Pensons à nous. Les zèbres aussi, pensez à vous. Je sais qu'on s'isole, hein, en tant que zèbre, on a tendance à vouloir s'isoler. Moi, des fois, je ne sors pas non plus beaucoup. Hein, je sors de temps en temps. Il est vrai, il faut que je sorte un peu plus, mais je ne supporte pas les gens en général. Ils m'énervent. Voilà, je trouve que certains sont intéressants, mais il y en a d'autres, c'est vraiment une catastrophe. Moi, je suis attiré par des âmes, les âmes humaines, les vraies âmes humaines, celles qui m'intéressent. Les animaux aussi m'intéressent beaucoup plus souvent que les humains. Dès que je pourrais avoir un petit toutou ou un chat, comme j'ai eu, j'en ai rien. Je ne peux pas à cause de mon père parce qu'il est allergique, c'est très compliqué. Mais je vous garantis qu'un compagnon, un familiar comme on dit, hein, les dieux et les déesses parlaient de familiar, hein, ou d'animaux totems. Les animaux totems sont les animaux plus constitués comme le lion, le tigre. Là, ce sont les animaux totems. Mais le chat, le chien, le lapin, tout ça, ce sont de petits familiars qui nous guident dans nos âmes. Voilà, ce sont nos guides quelque part. Ils nous accompagnent, hein, tout simplement. Ce sont des compagnons. C'est pour ça qu'on les appelle les familiars. Hein, c'est une expression intéressante. Et c'est toujours intéressant d'avoir un animal avec soi parce que c'est une excellente compagnie. Ça nous permet de nous recentrer sur nous et d'être en contact avec la vie. Voilà, d'être en contact
avec la nature. Voilà, ça c'est important. Voilà, bah, je vous laisse par mon bavardage incessant et je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Et puis, ben, Surdoué, je t'ai envoyé un truc sur Vandamme, mais tu réponds plus, toi, au téléphone maintenant. Ah, je sais pas, là, tu fais la tronche ou quoi, là. Bon, bref. Allez, à plus.